les petits corrigans, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une création que je ne sais pas si elle va rendre bien ou pas parce que je ne l'ai pas faite avant, je l'ai en tête. Et avant tout ça, je vais peut-être me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Rosane Jodon, démonstratrice pour la marque Stampin' Up. Et en tant que démonstratrice, je souhaitais vous proposer, en tout cas vous informer sur une offre qui est très intéressante en ce moment. Donc au mois de juin, vous savez que vous avez moins 15% sur une sélection de papier design, donc c'est des papiers à motifs tout simplement. Et celles qui veulent se déclarer démonstratrices, qui veulent s'inscrire et entrer dans une équipe n'importe laquelle, hein, que ce soit la mienne ou celle des autres, moi je serais très contente de vous accueillir. En tout cas, il y a une offre entre guillemets qu'on peut appeler lancement plus, c'est-à-dire que au mois de juin, déjà vous pouvez cumuler la petite réduction de 15% sur les papiers et du coup vous avez l'offre lancement, c'est-à-dire que vous payez 125 € vos produits, donc, et vous choisissez en fait des produits jusqu'à un total de 206 ou 207 €. Donc c'est-à-dire que vous avez plus de produits que ce que vous ne payez. Et il faut savoir que quand on est démonstratrice, on n'a pas d'obligation, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'obligation de faire des vidéos, vous n'avez pas d'obligation de faire des lives, vous n'avez pas d'obligation de faire des rencontres, d'aller chez les gens ou de faire chez vous des rencontres. Par contre, oui, vous avez un minimum de, je sais plus combien d'euros, enfin, on en reparlera si vous voulez commencer, à faire en 3 mois. Mais surtout, moi, pourquoi je me suis mise en démonstratrice d'abord, c'est parce qu'on a moins 20% sur les produits. Déjà, on a l'offre de lancement qui permet effectivement de commencer sa collection tranquillement, surtout si on n'est pas scrapeuse à la base, ça c'est bien pratique. Après, si on a déjà du matériel à la maison, ça permet de compléter. Et c'est vrai que normalement, l'offre, c'est... donc on paye 125 € pour 175 € à peu près de matériel. Donc là, il y a quand même une trentaine d'euros en plus. C'est quand même assez sympathique. Bon, j'arrête avec ce blabla informatif. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est... Enfin, vous montrer, oui et non. Surtout, j'ai une carte à faire. J'ai une carte sur la danse. Donc j'ai choisi le kit Danseuse Étoile, qui est un kit de cette année, mais qui n'est plus au catalogue. Il était dans le catalogue de janvier à mars, et vous aviez le... Excusez-moi pour le mal de mer. Hop. Et vous aviez celui-ci qui était du coup dedans, et il a été dans les fins de série au mois d'avril. Donc bon, à mars-avril, vous avez encore la possibilité de l'acheter. Maintenant, si vous le voulez, il faut se tourner vers l'occasion. Mais moi, vu qu'on me demande, comme d'habitude, après coup, une carte, il faut que je fasse une carte avec des petites danseuses. Et dans ma tête, je voulais utiliser ce set de tampons qui est au catalogue encore, qui s'appelle Encre d'artiste. Je sais que je l'ai. Le seul problème, c'est que j'arrive pas à remettre la main dessus. Oui, mon homme n'a toujours pas enlevé ses Legos de ma chambre, donc du coup, c'est un petit peu compliqué de retrouver toutes mes affaires, vu que tout est un peu en vrac, en carton ou empilé, j'ai un peu de mal à tout trouver. Donc voilà, je disais, celui-ci, je voulais l'utiliser parce que vous avez ces taches d'encre, que ce soit la fleur ou ici en linéaire, qui font vraiment ressortir les couleurs avec des nuances. Il n'y a pas besoin de s'amuser à le faire soi-même, c'est que le tampon réalise déjà des nuances de couleurs. Donc ça, c'est vrai que ça m'intéressait beaucoup. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Donc je me suis rabattue sur un autre set de tampons que j'ai sous la main. C'est un set qui est de 2021. Et je crois qu'il était déjà en 2020 aussi dans le catalogue. Donc ça s'appelle Georgios Levis. Et du coup, ce que je vais utiliser, ça va être ces petites taches comme ça. Ce sera pas le même rendu, mais j'espère que ça conviendra. Alors, on va peut-être commencer. J'ai besoin de couper ma carte en deux. Donc on est sur une carte pliée, parce que je ne sais pas combien de personnes vont devoir écrire dessus. C'est un membre de ma famille qui me l'a demandé, qui m'a demandé cette carte pour le... Alors c'est pas le gala, c'est
Je crois que c'est juste la fin d'année de danse d'une petite cousine. Voilà. Donc du coup, comme je disais, il faut que je coupe ici en deux. Enfin, je vais pas couper, mais on est à 10,5, donc on est à 5,25. Il faut que je mette un petit cache parce que je ne veux faire que la moitié de ma carte. Alors ce sera peut-être pas tout à fait droit, mais on va faire ce qu'on peut. Hop. Ici, on est à 5,3 et ici on est à 5, presque 5. Yep. Hop. On est à 5,4. C'est pas bien grave, ça va faire l'affaire. Donc ça c'est du post-it adhésif que je vous montre. Moi c'est un que j'ai déjà utilisé, mais c'est en fait ce qu'on trouve comme ça dans les magasins. Pourquoi j'ai pas utilisé le papier de masquage de chez Stampin' Up? Ben tout simplement parce que pour le moment j'en ai pas. Et que il va venir un peu plus tard quand j'aurai fini mes post-it. Ou dans la prochaine commande. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore décidé ce que j'achète, quand, ni où, comment. Je sais que j'aimerais bien pouvoir acheter actuellement quelques petits papiers. C'est vrai qu'à moins 15%, il me tente franchement bien. Surtout que j'adore celui avec les planètes et celui avec les oiseaux aussi, les petits personnages de tous les côtés. Et il y en a un avec des effets de découpe que j'adore également. Alors par contre, j'aurais bien aimé avoir un bleu-vert. Par contre, je sais pas s'il est encore au catalogue. Je vais essayer de regarder. Parce que si je vous mets un baie des Bermudes et qu'il n'est plus au catalogue, vous allez me détester. Hop. Baie des Bermudes de chez Stampin' Up. Baie des Bermudes, je sais plus si c'est encore au catalogue. Parce que c'est un petit peu le bazar. Non. Donc Baie des Bermudes n'est plus au catalogue, ce qui est bien dommage parce que ça fait un bleu-vert qui était très beau. Ah oui, je vous ai dit, hein, j'ai rien préparé. On va prendre du Tahiti en mer, hein. C'est pas grave. On va tester le Tahiti en mer. Et puis si ça convient pas, et ben on refera une autre carte. Donc je vais commencer avec... Hop. Alors voilà. Voilà pourquoi j'ai changé ma façon de faire. Parce que quand c'est comme ça, c'est un petit peu galère en fait d'aller chercher le tampon. Parce que généralement, le papier qui est encollé, le transparent, est bien collant. Donc pour le récupérer, parfois c'est pas simple. Hop. Tac. Donc je reprends ma petite feuille. J'ai mis une macule. Alors là vous voyez le nom des gagnantes des cartes du mois de mai. Parce que si vous mettez des commentaires, bah du coup je vous propose de faire un tirage au sort et du coup de vous faire remporter quelques petites cartes qu'on aura fabriquées ensemble, hein, comme d'habitude. Tac. Donc ça c'est pas trop mal. Ma petite chiffonnette. Est-ce que tu es encore humide? Non, t'es pas humide. Hop. Donc ça c'est des chiffonnettes que ma maman m'a fait. Hop. Hop. On nettoie le tampon. Tac. Maintenant, là vous voyez qu'il y a quand même un petit peu de dégradé. Enfin j'espère que vous voyez à la caméra. Hop. Parce que là moi j'ai pas de retour visuel donc je peux pas trop vous dire ce que vous voyez ou pas. Hop. Donc ça c'était Tahiti en mer. Oh flûte. Comme à chaque fois il faut que je fasse des bêtises. C'est pas grave. Hop.
a de la chance, c'est de l'encre à l'eau, donc ça part assez bien. Donc là, j'ai mis du Tahiti en mer, donc c'est vrai que c'est pas mal. Je voudrais bien quand même faire des taches un peu plus sombres, donc je pense que je vais prendre... Ah, mais quand je vous dis que je fais que des bêtises, je suis en train de faire tomber tout ce que je n'ai pas rangé. Hop là. Donc j'ai pris le deuxième petit tampon avec des taches. Et du coup on fait des taches un peu comme vous voulez, où vous voulez. Voilà. Troisième, quatrième génération, hein, vous pouvez faire vos tâches comme vous souhaitez. Il n'y a pas de mode d'emploi particulier, c'est de l'aléatoire, c'est vraiment là où j'ai envie, quand j'ai envie. Ok. Donc j'ai un côté qui est fait. Hop. Donc ça, j'ai un côté bleu. Bon, je sais que certaines vont me taper sur les doigts parce que oui, mais je t'avais dit qu'il me fallait du rose. Oui, seulement une carte en monochrome rose, je suis pas non plus la plus fan. Et il faut savoir que le rose n'est pas forcément ma couleur de prédilection. Donc je vais mettre du rose, il n'y a pas de problème, il y aura du rose, mais je suis pas une grande fan. Hop là. Donc, après Oasis d'orchidée et Tahiti en mer, par contre, je ne sais pas. Oh, attendez, on va enlever ça. L'avantage du post-it, c'est que ça colle bien et que ça fait pas de traces. Le problème, c'est que là, j'ai un petit doute. J'ai celui-ci. Il y a celui-là. Ça, c'est bain à bulles, je crois. L'autre, c'était melon mambo. Et ça, c'est fraisier en fleurs. Je pense que je vais partir sur Fresia et du coup le plus clair. Tac. Hop. Voilà. Donc, je reprends mon grand. Pardon, j'ai le hoquet tout d'un coup. Donc, oui, j'ai mis le grand devant, le petit derrière. Ça changera rien pour tamponner. Ça peut vous faire gagner du temps parfois quand vous en faites plusieurs à la suite. Plusieurs cartes, plusieurs créations. Après ça, c'est vous qui voyez. Hop. Donc, on a dit couleur la plus claire au fond, petite tache sur le dessus. Hop. Hop. On nettoie. Et je prends la couleur un petit peu plus foncée. Hop. Bon, maintenant il faudra que je cache un petit peu ce truc là qui est pas beau. Ah, vous voyez peut-être pas. Hop. J'ai fait une trace, j'ai fait le contour de mon tampon en fait. L'encre était un petit peu trop sur le côté et j'ai tamponné de travers puisque ici j'ai une dénivellation, j'ai une petite bosse avec le pli. Et du coup, bah, ça se voit. Hop. Donc, ça c'est bon. J'enlève ma macule. Je range mes tampons tout de suite parce qu'après, vous me connaissez, je vais encore faire des bêtises. Hop. Bon, alors non, ce n'est pas le programme un gars, une fille. Non, non, c'est réellement une carte pour quelqu'un. Alors, du coup, j'ai tamponné déjà en avance et découpé mes petites danseuses.
Ça aurait bien fait un peu plus grande, non? Ça aurait été bien avec un beau tampon un peu plus grand, mais bon, c'est pas grave. C'est pas mal. Alors maintenant, le problème que je vais avoir, c'est qu'il faut qu'elle ressorte un petit peu sur ses fonds de couleur. Donc, mettre du rose ici, ce serait quand même plus intéressant. Et là, du bleu pour, du coup, permettre de casser un petit peu tout ça. Après, je pense que j'aimerais bien mettre quelques fleurs. Ah oui, mais j'ai pas trouvé mon set que je voulais pour mettre des fleurs en dessous. Oh. Je vais essayer de retrouver mon set et je reviens. Bon, bah je le trouve toujours pas, hein. C'est pas possible, je sais pas ce que j'en ai fait. Est-ce que je l'aurais prêté à quelqu'un? Je sais pas. Donc des fleurs, bah, on a tout un top flora qui est toujours là, hein. Il est toujours au catalogue. Celui-là on peut encore l'acheter, il n'y a pas de problème. Donc bah je pense que je vais l'utiliser, hein. Ah, pas trop le choix, hein. J'ai pas ce que je veux. Donc on va s'adapter. Donc là, ça c'est pas trop mal. Maintenant, il va falloir quand même que je mette en couleur aussi mes deux petites danseuses. C'est pour une jeune fille très girly, donc je pense qu'il va me falloir du Wink of Stella ou un produit équivalent pour mettre un petit peu de paillettes, parce que c'est une jeune fille très paillette. Et du coup, une carte, le mieux c'est quand on ne sait pas trop comment faire, ce qu'on veut faire dessus, c'est se limiter à 3 couleurs. C'est-à-dire, là j'ai bleu, rose, par exemple, ça détonnerait pas si je mettais du jaune, par exemple. Je pourrais mettre du jaune. Ça ramènerait peut-être un peu de gaieté. Donc, bah, je pense qu'on va partir aussi sur des fleurs avec un petit peu de jaune, un petit peu de bleu. Mais il faut d'abord que je mette en couleur ceci. Donc, couleur. Je reprends ma petite feuille. Je prends mes deux petites... Est-ce que j'en ai une que j'ai mieux découpée? Non, elles sont toutes découpées à l'arrache. Bon, là. Il me faut un pinceau, si possible, à réserve d'eau. Ça, c'est pas trop mal. Et je vais prendre... du coup, j'ai dit que je mettais celle-ci en haut, que je me trompe pas, et celle-ci en bas. Donc, je vais reprendre mes pattes d'encre parce que j'ai pas les feutres qui vont avec... Ah si, je dois avoir le feutre Frésia. Et je dois avoir le feutre... Et je dois avoir Oasis Orchidée. Attendez, je vais les chercher. Quand je vous ai dit que j'ai rien préparé, c'est que j'ai vraiment rien préparé, hein. Alors, ça, c'est... Sun Stellaire. Hop. Oasis d'orchidée. Et fraisier en fleurs. Quand je disais que j'ai rien préparé du tout. Bon, pour info, ce que je voulais faire, c'était mettre un petit peu d'encre de mes pads de couleur sur mon bloc et avec mon pinceau à eau, entre guillemets, faire un effet aquarelle dessus pour colorer. Seulement, j'ai mes feutres à alcool, donc je peux me permettre, entre guillemets, de faire une colorisation plus rapide. Donc ça, c'est la couleur légère. Donc vous avez vu qu'il y a déjà des ombrages de fait, ça peut aider. Après, vous n'êtes pas obligé de les suivre. Hop. Rien ne vous oblige à faire une mise en couleur, hein. Chacun est libre de décider. Hop. Donc là, vu que le tampon il déborde des traits principaux, vous embêtez pas à faire quelque chose de super net, hein. On y va rapidement. Tac. Hop. Alors, c'est toujours mieux quand les chaussons de danse sont de la même couleur. C'est ce que souvent les ballerines ont des couleurs chères pour aller avec tout. Mais selon les ballets, parfois elles ont vraiment des chaussons avec la couleur qui convient. La couleur de leur costume. Donc c'est vrai que parfois il faut quand même penser à sortir les deux. Hop là. Hop là. Donc ça c'est bon.
Je repasse un petit peu de clair pour fondre les couleurs, parce que là c'est quand même un petit peu grossier et pas forcément très élégant. Seulement une ballerine, c'est très élégant. Hop. Voilà. Donc j'ai ma première ballerine qui ressort un peu plus. Et ma petite deuxième. Ah oui, j'ai pas prévu de les mettre en couleur chair. Je sais pas si c'est une faute de goût ou si c'est tout simplement moi qui ai pas envie. J'ai un peu peur qu'en mettant du rose, même pâle, elle ressorte plus trop par le fond qu'il y a. Alors qu'avec le blanc, c'est vrai que ça peut être sympa. Enfin bon, on va voir. On fait d'abord la petite carte. Si ça convient pas, je referai une autre carte, toujours avec vous, hein, bien sûr. Et vous me direz ce que vous en pensez. Hop. Bon, bien évidemment, hein, ce genre de carte, c'est souvent à faire dans l'urgence. Quand on nous demande une carte, c'est généralement la veille pour le lendemain. À croire que les gens ne prévoient pas d'envoyer une carte. Mais c'est pas grave. On fait avec. Hein. Enfin, moi, en tout cas, j'essaye de m'adapter au maximum. Surtout si c'est pour des gens que je connais. Et la famille, c'est toujours plus. Hein. Toujours plus pour la famille. Hop. Voilà. Tac. Bon, on n'est pas trop mal. Wink of Stella. Ah oui, je vais garder ma feuille peut-être pour vous montrer ce que ça donne le Wink of Stella. Ah oui, j'ai un stylo à paillettes. Hein. Pour être exact, c'est ça. C'est un stylo, c'est un feutre en fait. Avec ici une réserve qu'il faut amorcer. Hop. Il y a généralement une vis entre les deux, donc vous serrez l'ensemble. Et en fait, ça met quelques paillettes très très fines. C'est vraiment quelque chose de très délicat. Après, on m'a offert, alors je sais pas d'où ça vient. On m'a offert du coup celui-ci qui normalement est rose, donc il n'est pas amorcé, donc on va voir. Je l'ai. Ah, voilà. Donc du coup, il y a une bille à casser à l'intérieur quand on pousse pour amorcer le truc. Donc celui-là, je l'ai pas amorcé, donc je sais pas quelle couleur il me fait. Normalement, c'est un rose. Alors, vous voyez ici, hop, je sais pas si vous voyez, mais en fait, il y a l'encre qui commence à descendre. Et normalement, ça doit atteindre le pinceau. Ok, bon bah ça y est, il est activé. Donc le Wink of Stella, que je remette à côté, c'est plutôt de l'argenté. Hop. Hop, je sais pas si vous voyez. Donc ici j'ai du Wink of Stella, donc c'est argenté, c'est tout petit, c'est très léger. Et là j'ai le stylo qu'on m'a du coup donné, qui est très rosé. Donc moi je vais partir sur le rose pour cette demoiselle. Mettre quand même des paillettes puisque c'est une demoiselle paillette. Généralement, c'est vrai que les danseuses aiment bien quand ça brille. Voilà.
Après, je peux mettre du rose sur le bleu, hein, ça va pas jurer. Hein. C'est juste des reflets, donc c'est pas non plus la fin du monde d'avoir des reflets roses sur une robe qui est bleue. Hein. Donc c'est transparent, hein, ça dépose vraiment les paillettes. Donc merci à la personne qui m'a offert ce stylo. Je sais plus qui c'est. Je m'excuse du coup de ne pas pouvoir donner le prénom et de ne pas pouvoir donner la marque parce que je ne sais pas. Donc vous voyez, là c'est sur du bleu et est-ce que vous voyez? Je sais pas. Il y a quand même ce reflet de paillettes roses. Et c'est vrai que quand même c'est des paillettes roses qui sont assez présentes. Je dirais même presque plus que dans le Wink of Stella traditionnel. Alors, j'ai pas mis de paillettes sur les petits chaussons de danse parce que je ne pense pas que ce soit forcément très utile. Hop. Là, vous les voyez peut-être un peu moins. Puisque... Enfin bon, voilà. Donc ça, c'est bon. Maintenant, est-ce que j'ai des chutes de papier quelque part? Voilà. Hop, j'ai des chutes de papier. Ça, c'est bon. Et je suis encore en train de faire tout tomber à côté. Franchement, s'il vous plaît les filles, parce que je pense qu'on est plus des filles que des gars, ne partagez pas votre atelier avec votre homme, si possible. Parce que là, c'est quand même la galère. Ou alors c'est moi qui sais pas m'organiser, c'est très possible aussi. Alors du coup, en fleurs, il faut pas qu'elles soient trop grosses non plus, parce que sinon ça va quand même un petit peu cacher tout ce qu'on veut faire. Donc soit les mettre derrière les demoiselles, soit les mettre à l'opposé. Je pense que derrière les demoiselles, ça pourrait être sympathique. Alors du coup, on est sur des fleurs qui sont en 2 morceaux. Ceci c'est les ombres et ceci c'est le fond. Donc j'ai dit qu'il fallait que je parte sur du jaune. Actuellement il y a 2 jaunes au catalogue. Je crois que c'est Lueur Estivale et Narcisse Délice. Donc bah j'ai pas trop le choix entre guillemets sur mes couleurs. Après par contre on peut quand même mettre quelques feuilles vertes. Parce que bah avec les fleurs normalement il y a un peu de vert. On va voir. Il n'y a pas d'urgence. Hop, je vais juste... Tant qu'à faire, j'en profite pour sortir aussi des verres. Sachez que je n'ai pas forcément les rangements pour les encreurs. Je pense les acheter, mais je les ai pas encore. Et que c'est bien pratique de ne pas avoir tous ces pattes d'encre. Oula, excusez-moi pour le bruit. Empilés les uns à côté des autres. Les uns sur les autres et tout. Parce que franchement, c'est quand même bien embêtant de devoir prendre la pile pour trouver celui qu'il nous faut. Donc, il y a 2 façons de faire. Soit vous tamponnez le fond d'abord et vous essayez de mettre celui-ci par-dessus, soit vous faites l'inversement. Je vais essayer, moi, dans un premier temps, de faire du coup Narcisse Délice en premier, donc pour les petits ombrages, et de mettre ensuite Lueur Estivale, dont vous ne voyez pas l'écriture, parce que blanc sur un jaune très clair comme ça, c'est un petit peu compliqué. Hop, alors... Pas forcément parfait. J'ai pas sorti le Stamparatus parce que malheureusement le Stamparatus fait partie des produits qui ont un petit problème de production. Donc c'est-à-dire que actuellement le fournisseur de chez Stampin' Up ne travaille plus sur ce produit. Ils ne veulent plus le faire. Donc bah à nous de nous débrouiller pour faire ça. Hop,
Alors. J'essaye juste de trouver le bon sens parce que moi je suis pas très douée. Ça a l'air d'être ça. Ouais, c'est comme ça. Hop. Tac. Donc Narcisse Délice. Je sais pas du coup s'il me faudra d'autres fleurs ou pas. Donc je vais le laisser ouvert. Donc ça c'est lueur estivale. On a dit que c'était comme ça. Hop. Ça fonctionne pas trop mal. Est-ce qu'il y avait des pistils? Oui, il y a des pistils si on veut vraiment en rajouter. Hop. Ok. Et sur celui-là, j'ai bavouillé à côté. C'est pas grave. J'aimerais bien faire une ou deux en rose et en bleu pour les à côté. Pour mettre du bleu dans le rose et du rose dans le bleu. Oui, je sais, je suis un petit peu chiante. Je m'en doute, je m'en doute, je m'en doute. Hop, je vous ai dit, hein, rien n'est préparé. C'est à l'arrache. Donc c'est vrai que bah du coup là, vu que rien n'est préparé, faut faire avec ce qu'on a. Et je suis désolée de vous faire patienter, de ne pas pouvoir vous montrer du coup le résultat final tout de suite. Vous l'aurez de toute façon sur le début de la vidéo, hein, ça c'est sûr, hein, comme d'habitude. Mais c'est vrai que je pense que beaucoup d'entre vous aiment quand même savoir où on va quand on commence la vidéo. Et là, clairement, c'est comme si je scrapais en direct. J'ai rien prévu du tout. J'ai pas fait de fiche technique. J'ai pas fait de sketch. Vous savez, les petits, ce qu'ils appellent les sketchs, les petits dessins pour montrer où je veux aller, ce que je veux faire. J'ai rien fait de tout ça. Donc, c'est vrai que je suis un petit peu embêtante. Je suis désolée. Et puis en plus, je fais des bêtises de tire-larigot. Arrête pas de me mettre de langue partout et de faire des bêtises. J'espère que vous êtes assez indulgente quand même. Et que tout va bien aussi pour vous à la maison. Parce que ça, c'est très important de prendre du plaisir à faire le scrap, à faire la carterie. Parce que si vous prenez du plaisir à faire, la personne qui recevra ressentira de toute façon ce plaisir que vous avez eu à lui préparer sa carte. Bon, de ce côté-là, on est bon. Hop. Ça, on est ok. J'ai prévu des fonds de carte au cas où je me ratais. J'ai prévu des messages parce qu'il faut absolument que je dise merci sur la carte. J'ai pas le choix, c'est message imposé. Voilà. Hop. Et il faut du coup que j'embosse. Non, pas que j'embosse, que je découpe, que je... 1, 2, 3. Excusez-moi. À la vôtre les filles. Que je découpe tout ça avec les matrices de découpe, ce sera plus simple. Hop. Je range avant de refaire une nouvelle bêtise. Parce que je vous montre pas mon plan de travail. Hein. Mon plan de travail avec tout ce que monsieur a bougé dernièrement dans la chambre, c'est une catastrophe. Mais quand j'ai une catastrophe, c'est réellement ça. C'est que c'est une catastrophe. Hop. Ah si, je vais vous montrer un truc. Les verres. Verre. Quand vous voulez faire un dégradé directement sur votre tampon, donc là il est tout petit, j'ai choisi, j'ai mis quoi? J'ai mis limonade à la limette et j'ai grenouille guérette. Hop. Donc limonade à la limette, ça va être le plus clair. Limonade à la limette, limonade à la limette.
Il est où mon grenouille? Grenouille, il est là, il est là. Hop. Hop. Ah oui, donc ça c'est une boîte de doigts mousse. Excusez-moi, je ne vous l'ai pas montré. Avec du coup à l'arrière j'ai noté toutes mes encres pour savoir où les ranger en fait et puis les retrouver plus facilement dans l'ensemble, parce que quand on note dessus comme je fais, c'est bien beau, mais on n'a pas forcément envie de sortir tous les petits doigts mousse pour retrouver celui qui correspond à la couleur qu'on veut utiliser. Donc limonade à limette, je viens de tamponner mettre de l'encre sur le tampon. Et là, j'ai grenouille guirette. Donc du coup, avec mon doigt mousse, je vais venir chercher de l'encre que je vais déposer au bout ici. Donc normalement, ça va permettre de faire un petit dégradé. Ouais, ça se voit. J'avais un peu peur que les deux soient un peu trop proches et que du coup, on voit pas trop le dégradé. Donc voilà, donc vous tamponnez juste dessus. Et ça vous permet d'avoir effectivement ces deux couleurs qui se fondent vraiment harmonieusement. Pas besoin de s'embêter avec les feutres à alcool et tout ça. Je suis en train de nettoyer mais j'ai pas fini, il m'en faudra un peu plus peut-être. Je sais même pas combien il m'en faut. Hop, oups là, pardon, excusez-moi de vous avoir donné un coup. Hop là. Et c'est reparti, un petit dernier. Donc là j'en ai 5. Ça devrait être suffisant. Enfin j'espère. Hop. Yep. J'en ai sorti des pattes d'encre pour faire cette carte. Parce que là du coup on est presque sur les couleurs de l'arc-en-ciel que j'ai utilisé pour une autre carte. On range tout parce que si je fais tomber, je vais encore faire ouille. Je me connais, hein. Puis vous me connaissez bien aussi, je commence à faire des bêtises tout le temps. Parce que je vais aller trop vite, je prends pas le temps. J'ai peur vraiment que vous trouviez des vidéos trop longues et je pense que vous les trouvez trop longues. Après, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. C'est pas un problème. Surtout que si vous laissez un commentaire ou que vous faites une commande auprès de moi, je vous mets dans la liste de tirage au sort pour avoir pour recevoir une des cartes qu'on aura fabriquées ensemble. Alors, peut-être pas celle-ci, puisqu'elle est prévue quand même pour quelqu'un, mais en tout cas, il y en aura d'autres au mois de mai. Ah non, et puis au mois de mai, on est au mois de juin. Oh là là. Allez, calme-toi cocotte, vas-y, réfléchis correctement. Alors, du coup, au mois de juin, donc faire attention. Hop. J'avais. Hop. J'ai pas envie que ça bouge trop et vu comment je suis maladroite depuis ce matin, tac, on va mettre du scotch et la petite qui est là. Hop. Donc ça, je déplace parce que je sens arriver la bêtise aussi. Hop, 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 hop. Et hop, c'est bon. J'ai mes deux emporte-pièces, les deux matrices de découpe. Maintenant, je vais aller dans ma machine. Alors, je vous la montre pas parce que c'est pas une machine Stampin' Up. J'ai malheureusement décidé de ne pas investir dedans, pas parce qu'elle est mauvaise, loin de là. C'est pas ça le problème. Hop là. Là, vous avez entendu le petit bzzz sûrement. C'est que j'ai un petit problème au bras.
et enfin à l'épaule pour être exact. Et du coup ça fait que tourner la manivelle pour moi ça devient un petit peu compliqué. Voilà, donc si tout va bien, si j'ai pas mal, il n'y a pas de souci, je peux utiliser la machine de chez Stampin' Up, c'est pas un problème. Par contre, si j'ai mal, effectivement, je vais avoir des difficultés à faire du scrap. Mais quand je parle de difficultés, c'est réellement des grosses difficultés. Donc du coup, j'ai investi avec mon homme qui m'a fait un petit cadeau aussi. Il a participé aussi aux frais. Dans une machine électrique, machine de découpe électrique. Ce qui fait que je travaille beaucoup moins sur mon épaule. Après, on scrape, on fait toujours, on travaille quand même toujours avec ses mains, ses épaules et tout ça. Donc au moins de ce côté-là, c'est vrai que j'ai pu à me faire mal. Et je dois avouer que je leur remercie vraiment pour cet achat. Après, je peux pas vous, j'ai pas assez de recul pour vous dire si elle va bien fonctionner dans le temps. Ça fait pas très longtemps que je l'ai. Enfin, je l'ai eu pour mon anniversaire. Donc voilà, c'est quelque chose que j'utilise tout récemment, puisque mon anniversaire est fin mai. Et vous voyez, là, par exemple, j'ai pas été assez loin. C'est-à-dire que j'ai demandé à la machine de reculer alors qu'elle n'avait pas fini de découper. Donc, la machine électrique, elle fera pas mieux que la machine manuelle, hein, loin de là. C'est juste que vous avez pu à tourner la petite patte pour la petite molette. C'est juste ça. Hein. Sinon, niveau pression, ça revient au même, c'est à vous de faire tout, c'est à vous de régler votre machine, c'est à vous de vérifier vos papiers, de voir si ça passe bien dedans ou pas. On est vraiment sur le même type de boulot entre l'une ou l'autre. Après, voilà, il y a aussi à savoir si... j'ai vraiment envie de vous taper aujourd'hui, je crois, parce que je rentre tout le temps dans la caméra. Donc après, ça dépend aussi de chacun. C'est-à-dire que si vous voulez économiser sur vos factures d'électricité, effectivement, c'est quand même mieux de prendre une manuelle. Que si vous avez, entre guillemets, une facture d'électricité qui est pas trop forte déjà à la base, et que ça peut ne pas engendrer un surcoût pour vous ou votre famille. Voilà. Maintenant, c'est des choix, c'est chacun décide. Je ne vous invite pas à suivre mon exemple. Hein. Là, moi, c'est réellement parce que j'y arrive pas avec la petite quand je veux scraper. Donc, c'est de ma faute, hein, c'est moi. Hein, mais il y a des jours où j'utilise la petite machine de découpe. Il y en a. Hein. Franchement, je vais pas le cacher. Il y a des jours où je l'utilise. Parce qu'elle est vraiment bien aussi. Et que ça évite de sortir la grosse machine. Parce que la machine électrique fait quand même 2 fois la taille de la petite, hein, la manuelle. Donc c'est quand même assez encombrant. On va pas le cacher. Hein. Et c'est pas plus rapide. Généralement, quand vous tournez la manivelle, vous allez plus rapidement que la machine électrique, qui elle n'a qu'une vitesse. Et c'est quand on... Oups, c'est pas grave, on va reprendre un petit bout. C'est quand on fait toutes ces petites découpes qu'on se dit ah, j'aimerais bien avoir plein de dies de la même forme. Mais en fait, ça sert pas à grand chose d'avoir plein de dies de la même forme. Hop. Parce que ça va vous encombrer et vous allez vous apercevoir que vous n'utilisez pas tant que ça le dies en fait. Pas assez souvent pour nécessiter l'investissement dans 3 ou 4 paires de dies pour juste un, entre guillemets, que vous voulez en plus.
Mais j'avoue que c'est quand même bien pratique de ne pas sortir les ciseaux. On gagne un peu de temps. Mais prenez surtout le temps de bien les positionner, de bien faire les choses. Hop. Je vous ai encore tapé dedans. Pardon, excusez-moi. Alors, je sais pas du coup si vous avez vu la machine de découpe de chez Stampin' Up. L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle se replie sur les côtés. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcé de la laisser ouverte tout le temps. Donc elle peut se réduire et gagner de la place. Et ça, c'est pratique. Je dois l'avouer quand même. Que la machine électrique, ouais, je suis pas... Je suis contente parce que moi, du coup, je peux faire du scrap. Non, mais c'est pas vrai, qu'est-ce que je fais? Je peux faire du scrap, donc je suis contente. Et effectivement, pour toutes les personnes qui ont des soucis d'articulation, ça peut être pratique. Mais après, non, l'autre, elle est vraiment sur un gain de place et une efficacité qui est quand même assez intéressante. Surtout que Stampin' Up est encore en train d'essayer de voir s'ils peuvent refaire la plaque magnétique. Parce qu'il y a un an, ils avaient fait des plaques magnétiques pour aller dans la machine de découpe. Et c'était juste génial. Le problème, c'est que ça a été victime de son succès. Donc en fait, moi par exemple, je n'en ai pas eu. J'en ai commandé une, mais je ne l'ai pas reçue. Donc bah voilà, après, c'est pas grave, hein, ça arrive. Le fournisseur a arrêté aussi de faire ça. Donc bah, ils se retrouvent avec un stock limité. Et après voilà, c'est un ensemble de choses. Hein. C'est pas facile de savoir si on peut garder nos produits longtemps ou pas. Ça dépend réellement des gens qui nous les fabriquent. Et parfois, il y a des pénuries. Après, là, franchement, je crois qu'on n'a pas de pénurie en ce moment. Pourtant, il y a des problèmes d'acheminement au niveau mondial, hein, parce que je vois, on a du mal parfois à avoir certains ingrédients pour la boutique en bas. Mais franchement, pas de soucis enfin, Stampin' Up, là, pour l'instant, moi, j'ai pas vu de soucis. Après, dites-moi, vous, si vous avez en ce moment des retards de commande, des choses comme ça, n'hésitez pas. Hein. Hop là. Et la petite dernière, et promis, j'arrête avec les découpes et on passe enfin à la réalisation. Parce que là, je pense qu'il y en a pour 1 heure de cartes facilement. Vu comment je suis rapide. Mais c'est pas grave, on passe un bon moment. Enfin, j'espère. Hop. Ok. Donc tout ça, c'est bon. On va ranger les dies. On garde le papier au cas où on ait besoin. Je veux bien ranger mes dies, mais j'ai fichu où ma boîte? Là. Ok. Donc, on est bon. Je reprends mes petites ballerines. Hop. Donc, j'ai dit qu'il fallait quand même que je casse ce petit truc-là. Est-ce que... Ouais, ça peut être pas mal. Allez. Du coup, je prends du scotch 3D.
Et j'essaierai de trouver aussi mon scotch comme ça épais de chez Stampin' Up. Parce que l'avantage chez eux, c'est que c'est des octogones. Donc des octogones ou des hexagones, je sais plus l'un ou l'autre. Et c'est vrai que c'est assez sympa parce que du coup, on peut les couper. Et forcément, j'ai laissé ma boîte à l'envers. On peut les couper et du coup, c'est vrai que c'est très pratique pour la mise en volume. Parce que là, c'est des bandes et les bandes, c'est pas toujours bien. Enfin, après, chacun fait avec ce qu'il a à la maison. Sinon, vous pouvez aller sur le site de Stampin' Up. Il y a franchement tout ce qu'il faut. Moi, en tout cas, vous allez pouvoir trouver sur ma boutique en ligne spéciale Stampin' Up aussi tout ce que vous avez besoin pour faire la carte. Tout ce qui est en tout cas encore au catalogue, pas malheureusement ce qui est déjà sorti du catalogue. Mais par contre, voilà, je vous invite, si vous avez des tampons Stampin' Up qui sont anciens, gardez-les. Ça peut toujours servir pour faire une carte. Je vous avais dit que moi, il me faudrait encore une fois telle carte, tel truc pour faire une carte, et ça allait encore être quand je vais m'en être débarrassée que ça va arriver. C'est toujours comme ça. C'est toujours quand on se débarrasse de nos petits outils que voilà, on se retrouve à devoir au final faire la carte pour mémé André, pour la cousine Germaine, hein, ou pour la voisine. Hop là. C'est vraiment toujours à ces moments-là qu'on se retrouve entre guillemets coincé parce qu'on s'est aperçu qu'on avait gardé et puis on a décidé de se séparer et puis quand on s'en est séparé, bah, c'est à ce moment-là qu'on nous demande. Hop. Maintenant ça je vais mettre en volume aussi, j'ai envie de le mettre en surépaisseur. Hop. Alors je vais faire une bande assez fine parce qu'il faut que j'en mette un petit peu partout, c'est-à-dire tant au niveau de la main que de la tête, du bras et des jambes. Alors c'est un peu épais. Hop. Et deux petits bouts pour le tutu. Voilà. Donc là, je suis en train de faire la carte. Je dois vous avouer que j'ai pas encore pensé à où j'allais mettre le message, le merci. Il va falloir que je regarde ça. C'est pas très pratique pour moi de ne pas y avoir réfléchi avant, hein, mais... c'est pas top. Il est où mon scalpel pour que je décale un petit peu. Hop. Alors ça c'est du scotch 3ème, donc c'est du scotch qui colle bien. C'est comme le scotch Stampin' Up, hein. Une fois qu'il est mis, c'est parfois un petit peu plus compliqué de... Hop là. De décoller. Bon, je crois qu'il va falloir que je laisse quand même un petit peu dépasser parce que j'ai arraché un petit peu de papier au niveau de ma fleur. Donc ça va pas être top top. Par contre, il faudra quand même que je recoupe ici. Hop. Parce que sinon ça passe pas dans l'enveloppe. Donc désolé les princesses en tutu. Il y en a une qui a eu son tutu un petit peu ratiboisé. Et du coup j'ai fait quoi de la deuxième? Elle est là.
Oh zut, il y en a trop. Là j'ai un gros paquet de colle, donc ça sert à rien. Hop. En fait je voulais mettre une feuille juste en dessous ici. Tac. Hop. Donc c'est vrai que les ballerines, souvent, c'est des rayons de soleil, hein, les petites demoiselles qui dansent. Elles dansent partout, elles dansent à la maison, elles dansent dehors. Et c'est vrai que, franchement, ce serait beau de voir un peu plus de danse dans la rue. C'est un art qui me met de la joie un peu partout. Comme tout ce qui va être chant, hein, au final. Tous les chants aussi, c'est pareil. Hein, les personnes qui font du chant, que ce soit du chant lyrique, de la pop, de la soul. Franchement, ça amène réellement de la joie de vivre dans une ville, dans un village. Bon, après, faut pas que ce soit H24 parce que sinon il y en a qui vont râler que ça donne mal à la tête. Hein. Mais une fois de temps en temps, ça fait vraiment du bien d'entendre une petite voix qui s'élève doucement. Hop, et je vais juste en prendre un petit encore, mais juste pour mettre sur les pointes. J'ai vraiment envie de surélever juste la pointe ici. Je vais coller celle-là en attendant. Ça va me servir dans 2 secondes. Quand ça veut pas couler, ça veut pas couler. Hein. Ok. Tac. Voilà. Ça me plaît bien. Hop, t'es un peu trop haute. Pareil pour toi ici, t'es un peu trop haute. Et du coup, ma petite ballerine, elle peut pas mettre son petit pied là où elle doit. Tac, c'est pas grave. Hop, et c'est bon. Ok. Et du coup, je peux mettre ma petite ballerine comme ça. Ça serait pas mal. Ouais. Alors, du coup, petite ballerine. Tac. Hop. On a de la chance, ils ont vraiment bien dessiné leur ballerine, ce qui fait que c'est assez facile d'aller mettre les bouts de scotch pour mettre en volume. Hop là. Voilà. Donc j'en mets un peu partout parce que ça va voyager et j'ai pas envie que ça soit écrasé. J'ai vraiment envie que la ballerine, elle tienne sa place. Hop. Donc j'ai dit que je voulais. Hop, coller ici, comme ça, comme ça. Donc encore une fois, j'ai un petit pied qui dépasse. Donc malheureusement, je suis désolée pour Madame la ballerine. Hop. Hop. Je sais pas où il est parti. Et mes
petits bouts de papier, j'en ai partout du coup maintenant, c'est bon. Donc ça c'est bon. Je pense que le merci il va aller là. Hop. Alors, tac. Le vert, j'aurais pu prononcer un petit peu plus mon vert grenouille, je pense. Ça aurait été... enfin, vert grenouille, oui, grenouille guirette, comme il s'appelle chez Stampin' Up. Hop. Donc j'ai encore un petit peu de fleurs et de feuilles, ça pourra servir pour un autre projet. Donc du coup, hop, j'ai... Parce que c'est imposé, hein, il faut que je mette un merci. Donc j'ai un grand merci pour tout. J'ai merci à toi, qui je pense est un petit peu plus élégant au niveau de la typographie. Et après ici j'ai l'énorme merci et un merci calligraphie également qui est un petit peu plus sympathique. Celui-ci sera peut-être plus fin parce que il faut quand même que ça reste élégant. On ne veut pas que ce soit trop... Je pense qu'on va partir sur celui-là. Donc ça c'est bon. Je reprends mon petit bout de papier. Hop. Je pense pas que j'aurai mis de la paillette hein, parce qu'il y a quand même pas mal de paillettes. Après je peux rajouter du doré si vraiment j'ai envie. J'ai pas de paillettes roses pour mettre sur du... J'ai pas de paillettes roses mais j'ai du transparent à paillettes. Pour mettre Alors, ça c'est une boîte avec de la poudre à embousser qui est transparente à paillettes. Donc du coup, si j'utilise par exemple fraisier en fleurs, hop, je mets de la poudre par-dessus et en fait, j'ai plus qu'à utiliser mon pistolet à chaleur pour faire des petites paillettes sur le dessus. Et par contre là, les paillettes elles sont multicolores, donc il n'y a pas que du rose. Mais c'est pas du doré ni de l'argenté, donc c'est sympa. Yep. Donc, on est sur du 1 cm à peu près. Hop, on va peut-être essayer de caser ça correctement. Hein. Tu vas te mettre droit quand même, cocotte. Ça sera peut-être un peu mieux. Hop, voilà. Donc, peut-être faire 1,5 cm au niveau de... Petite bande de 1,5 cm, ça pourrait être sympa. Hop. Un 5. Et un 5. Et je découpe. Hop. Voilà. Donc j'ai ma bande de papier. Je vais caler un merci par ici. Et je vais en mettre un autre par ici. Parce qu'on sait jamais, me connaissant, je risque de faire une boulette. Mon pistolet à chaleur il est branché, donc je peux l'utiliser sans problème. Ma petite cuillère, mon tupperware, mon vieux tupperware. Pour info, cette poudre là, elle a au minimum 10 ans. Au minimum, hein, je dis bien. Il y en a un petit peu, mais c'est léger. Que ça reste une encre à séchage rapide. Donc si je voulais réellement avoir beaucoup de paillettes dessus, il faudrait que je repasse de la Versa fine. Non, Versa marque.
Donc là, j'ai juste un petit peu. Hop là. Parce que je veux vraiment quelque chose de léger. Je veux pas qu'il y ait des paillettes de tous les côtés. Je veux quelque chose d'assez sympathique. Donc là, il y en a quelques-unes. C'est pas énorme, mais c'est pas mal. Alors, du coup, déjà, on va commencer par couper en deux. Hop. À peu près par là. Tac. Alors pourquoi je suis en train de couper comme ça? C'est juste pour faire un fanion. Hop. Il sera peut-être pas parfait. On va voir si je l'ai fait trop grand ou pas. Donc ça c'est bon. Par contre, pour qu'il ressorte, je pense qu'on va mettre un petit peu de... Alors pas du jaune. Quoique Narcisse Délice, ça pourrait être bien. Je pensais plutôt mettre du bleu foncé. Le Oasis Orchidée, ça pourrait être pas mal. Hop. Alors. Là, du coup, c'est un peu compliqué à mettre de l'encre dessus. Hop. Ah, je m'en mets encore sur le bout des doigts. Bon, c'est pas grave. Commence à s'habituer. Hop, bon, j'en ai encore un peu sur le bout des doigts, c'est pas grave. Hop, oh, c'est pas trop mal. Bah du coup, je vais peut-être pas le mettre en volume, je vais peut-être le laisser juste à plat. Ça pourrait être pas mal. Hop. Laissez toujours votre colle à l'envers. Hein, faites pas comme moi qui n'ai pas encore fait mon petit endroit où poser ma colle, parce que quand c'est à plat, après pour faire descendre, c'est un peu plus galère. Oh, c'est pas bien grave ça. Ça n'empêche pas de faire du scrap. Ça n'empêche pas de créer. Donc tout va bien. Voilà. Et voilà. Alors du coup, elle est très mignonne, mais il me manque peut-être des petits diamants. Yep. Petit diamant. Donc, si vous avez des cristaux du Rhin, ils sont trop beaux, c'est Stampin' ils sont magnifiques, je les adore, mais j'en ai toujours pas. Donc, pour finir ici, je vais pas mettre celle-là, parce que c'est trop rose. Alors, je sais qu'on m'a demandé du rose, hein, mais c'est trop pétant. Et le blanc, du coup, ça... Non, c'est trop blanc. Par contre, je pense que là, on a des irisés. Vous avez, quand vous regardez, un coup c'est rose, un coup c'est bleu, un coup c'est un petit peu doré. Je trouve ça pas mal. Ceux d'à côté, par contre, ils sont aussi un petit peu comme ça, mais ils ont quand même une couleur qui est plutôt dans les bleus-verts à la base. Donc, il n'y a pas beaucoup de rose. Et ceci, c'est du transparent blanc, un petit peu... surtout blanc, enfin transparent, ouais. Donc, transparent en dessous. Donc, c'est peut-être un peu trop discret, quoique ça rappelle un peu les diadèmes qu'on peut trouver chez certaines demoiselles qui font de la danse. Donc,
crois qu'on va partir sur les transparents. Même si ce serait pas ma première idée à la base. Alors, par contre, les très gros, non, je suis pas fan. Hop. Voilà. Oh, bah, elle est pas si mal que ça, elle est mignonne. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que du coup, après plus d'1 heure de travail ensemble, un petit peu à l'arrache, parce que comme je vous ai dit, hein, voilà, j'avais rien prévu pour vous aujourd'hui. Enfin, rien pour vous. La vidéo sera postée, je suppose, ouais, un samedi ou un mercredi, mais enfin, j'avais pas prévu de la faire devant caméra. Parce que tout simplement, j'avais pas d'idée. Mais dites-moi ce que vous en pensez, si elle vous plaît ou pas. Et du coup, est-ce que vous pensez que ça plaira à ma petite cousine pour du coup dire merci à sa professeure de danse pour toute l'année qu'ils ont eue. Bon. Du coup, vous n'hésitez pas à mettre des commentaires, des petits pouces si vous avez envie. Les commentaires, vous n'hésitez surtout pas à en mettre hein, et à partager parce que vous allez faire partie à chaque commentaire de la liste des personnes qui vont avoir la possibilité de gagner des cartes. Et je pense qu'on va refaire d'autres cartes avec ces petites danseuses pour pouvoir montrer ce qui est possible de faire avec des anciens sets de tampons en les agrémentant avec des tampons de maintenant hein, qui sont encore au catalogue. Je vous dis à très bientôt, on se retrouve sous peu, je ne sais pas exactement à quelle date encore. En tout cas le samedi c'est sûr, à 9 h il y a une petite vidéo qui est postée pour vous. Et les autres jours de la semaine, bah, peut-être en fonction de l'envie et des aléas. Donc je vous souhaite une très belle journée et je vous dis prenez soin de vous. N'hésitez pas à montrer ce que vous faites en scrap, en carterie, pour qu'on puisse s'inspirer les unes des autres. Et à bientôt. Bye bye les petits corrigans.